Regarde-toi dans le miroir. Regarde cet homme qui te fait face, les traits marqués par les années, les yeux parfois fatigués par des combats dont personne ne connaît l'existence. Tu as passé une grande partie de ta vie à courir. Courir après la reconnaissance, courir après l'argent, et surtout, courir après l'amour et l'attention des femmes. Mais aujourd'hui, à cet instant précis, je veux que tu t'arrêtes. Je veux que tu écoutes le silence de ta propre âme. Car la vérité est brutale. Si tu ne maîtrises pas ton esprit, tu seras l'esclave de tout ce qui t'entoure jusqu'à ton dernier souffle. Marc Aurèle disait avec une justesse glaçante que le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Ce n'est pas une simple phrase de décoration, c'est un avertissement, c'est une boussole pour l'homme qui refuse de sombrer dans la médiocrité émotionnelle. La puissance du stoïcisme n'est pas une théorie poussiéreuse pour les bibliothèques, c'est une armure de fer pour ton cœur, une manière de transformer ta vulnérabilité en une force d'attraction irrésistible. Un homme d'un certain âge ne peut plus se permettre de pleurer sur ce qu'il ne peut pas changer. Il doit devenir le rocher sur lequel les vagues viennent se briser sans jamais l'ébranler. Imagine une seconde que tu rencontres une femme qui te plaît vraiment. Ton cœur s'accélère, tes mains deviennent moites, et soudain, tu redeviens ce petit garçon timide qui a peur d'être rejeté. Pourquoi? Parce que tu lui as donné le pouvoir. Tu as placé ta valeur personnelle entre ses mains. Le stoïcisme t'apprend à reprendre ce pouvoir. Il t'apprend que son regard, ses mots ou son absence de réponse ne définissent en rien l'homme que tu es. C'est là que réside la véritable séduction. Ce n'est pas dans les mots que tu prononces, c'est dans l'énergie de celui qui n'a besoin de rien. Un homme qui se suffit à lui-même est l'être le plus magnétique de la planète. La plupart des hommes s'effondrent dès que les choses ne tournent pas comme prévu. Ils s'énervent dans les embouteillages, ils boudent quand leur partenaire ne leur accorde pas l'attention voulue. Ils se plaignent du temps qui passe. C'est une faiblesse que tu ne peux plus te permettre. Le stoïcisme te demande de diviser le monde en deux catégories, ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Tes actions, tes pensées, ton caractère dépendent de toi. L'opinion des autres, la météo, le passé et les décisions d'autrui n'en dépendent pas. En cessant de lutter contre l'inévitable, tu libères une énergie colossale pour construire ta propre vie. Tu dois comprendre que la séduction est une danse psychologique. Si tu es trop présent, tu étouffes l'autre. Si tu es trop en demande, tu fais fuir. Le stoïcisme t'enseigne le détachement, non pas par froideur, mais par respect pour ta propre dignité. Pense à cette fois où tu as envoyé ce message désespéré à une femme qui ne répondait plus. Tu as senti cette brûlure dans ta poitrine, ce sentiment d'avoir perdu une part de ton honneur. Un stoïcien ne fait jamais cela. Il accepte le silence avec la même grâce qu'il accepte un compliment. Il sait que si quelqu'un ne voit pas sa valeur, c'est le problème de cette personne, pas le sien. Prends un instant pour réfléchir à ta propre trajectoire. Es-tu l'acteur principal de ta vie ou un simple spectateur qui subit les événements? Si cette approche résonne en toi, sache que la chaîne Réflexion stoïque est là pour t'accompagner chaque jour. Nous explorons ici la séduction la plus précieuse, celle qui commence par la maîtrise de soi, afin de te rendre pertinent et respecté dans toutes tes interactions. Le stoïcisme est une philosophie de l'action. Ce n'est pas rester assis à méditer, c'est sortir dans le monde et affronter le chaos avec un sourire calme. C'est savoir que même si tu perds tout demain, ton intégrité restera intacte. Dans tes relations amoureuses, cette attitude change tout. Une femme ne cherche pas un homme qu'elle peut manipuler ou qui dépend d'elle pour être heureux. Elle cherche un pilier. Elle cherche quelqu'un qui a un but plus grand que sa propre relation. Elle veut être le complément de ta vie, pas le centre de ta vie. Quand tu commences à vivre ainsi, quelque chose de magique se produit. Les gens commencent à te regarder différemment. Ils sentent que tu n'es pas en quête de validation. Ils voient que tu es solidement ancré dans le sol. C'est cela, la romance stoïcienne. C'est aimer profondément, passionnément, mais sans jamais s'attacher aux résultats. C'est offrir le meilleur de soi-même, sans attendre de gratitude en retour. Si elle reste, c'est merveilleux. Si elle part, c'était écrit. Et tu continueras ton chemin avec la même détermination. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin et transformer radicalement leur manière d'interagir avec les femmes, je vous invite à consulter discrètement le deuxième lien en description. Vous pourrez y télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide sans filtre pour l'homme qui veut arrêter de jouer et commencer à dominer sa propre existence. Revenons à cette idée de force tranquille. La psychologie humaine est fascinante. Nous désirons ce qui semble nous échapper et nous méprisons ce qui nous est acquis trop facilement. En étant un homme stoïque, tu deviens naturellement ce mystère que les autres veulent percer. Tu ne révèles pas tout, tu ne te livres pas au premier venu. Tu gardes une part de jardin secret, une forteresse intérieure,
où personne n'a le droit d'entrer sans ton invitation. C'est ici que le ton devient brutal. Tu vas mourir. Nous allons tous mourir. Ce rappel, la memento mori, est le cœur battant du stoïcisme. Pourquoi gâches-tu ton temps à t'inquiéter de ce que pense ton ex ou tes collègues? Pourquoi as-tu peur d'aborder cette femme qui te fascine? Le temps s'écoule entre tes doigts, comme du sable fin. Chaque seconde passée dans la peur ou l'hésitation est une seconde que tu voles à l'homme puissant que tu es censé être. La peur n'est qu'une construction de ton imagination. Elle n'existe pas dans le présent. Dans le présent, il n'y a que ton souffle, tes muscles et ta volonté. Un homme d'un certain âge a l'avantage de l'expérience, mais il a souvent le défaut de l'amertume. Le stoïcisme guérit l'amertume. Il te permet de regarder tes échecs passés non pas comme des cicatrices honteuses, mais comme des leçons nécessaires. Chaque femme qui t'a quitté, chaque business qui a échoué, chaque trahison subie était une forge. Tu as été frappé par le marteau de la vie pour que l'acier de ton caractère devienne plus dur, plus pur. N'oublie jamais que ta présence est ton plus grand atout. Quand tu es avec quelqu'un, sois là à 100%. Ne regarde pas ton téléphone, ne pense pas au travail. Regarde-la dans les yeux avec la profondeur de celui qui comprend les mystères de l'existence. Cette intensité est plus séduisante que n'importe quelle ligne de drague apprise par cœur. C'est une connexion d'âme à âme, une danse où tu mènes avec assurance parce que tu sais exactement où tu vas. Si tu te sens souvent submergé par tes émotions, si tu as l'impression que le monde moderne essaie de te castrer émotionnellement, alors tu es au bon endroit. Abonne-toi à Réflexions stoïques. Nous publions chaque jour des contenus conçus pour forger ton esprit et affiner ta compréhension de la psychologie humaine. C'est un entraînement quotidien pour devenir la version la plus souveraine de toi-même. Regarde autour de toi. Le monde est rempli d'hommes qui mendient de l'affection. Ils sont sur les applications de rencontres, ils perdent pour de l'attention virtuelle, ils se plient en quatre pour plaire à des personnes qui ne les respectent pas. Ne sois pas l'un d'eux. Sois l'homme qui cultive son propre jardin, si beau et si riche que les papillons viendront naturellement s'y poser. Et si aucun papillon ne vient, tu auras toujours ton jardin, tu auras toujours ta dignité, tu auras toujours ta paix. Le stoïcisme, c'est aussi savoir dire non. Dire non aux relations toxiques, dire non aux plaisirs faciles qui te détruisent à petit feu, dire non à la paresse. C'est choisir la voie difficile, celle de la discipline, car c'est la seule qui mène à la liberté réelle. La liberté n'est pas de faire tout ce que tu veux, quand tu veux. La liberté, c'est de ne pas être l'esclave de tes pulsions. Quand tu maîtrises tes désirs, tu deviens dangereux dans le bon sens du terme. Tu deviens un homme que l'on ne peut pas acheter, que l'on ne peut pas briser et que l'on ne peut pas ignorer. Je veux que tu sortes de cette vidéo avec une sensation différente dans ton corps. Redresse tes épaules. Relève la tête. Respire profondément par le ventre. Sens la force qui circule en toi. Tu es le descendant de guerriers, de bâtisseurs et de sages. Tu as en toi les gènes de ceux qui ont survécu à des hivers glaciaux et à des guerres sanglantes. Ne laisse pas une petite contrariété amoureuse ou un doute passager éteindre la flamme qui brûle dans ton cœur. Le stoïcisme est un voyage romantique vers le centre de soi-même. C'est tomber amoureux de sa propre capacité à endurer, à créer et à protéger. C'est devenir le héros de sa propre épopée. Peu importe ton âge, peu importe ton passé, aujourd'hui est le premier jour de ta nouvelle vie en tant qu'homme stoïque. Agis avec vertu, parle avec vérité et laisse le destin s'occuper du reste. Laisse un commentaire maintenant pour me dire quelle partie de ce message a le plus résonné en toi. Est-ce le besoin de contrôle, la peur du rejet ou cette envie brûlante de reprendre ta vie en main? Ta voix compte et ta réflexion pourrait aider un autre frère qui traverse la même tempête que toi. Tu as maintenant les clés. La porte est devant toi. Tu peux choisir de rester dans la plainte et la faiblesse, ou tu peux franchir le seuil et embrasser la puissance du stoïcisme. Le chemin est exigeant, mais la vue au sommet est incomparable. Tu ne seras plus jamais le même. Tu seras un homme, un vrai, debout face à l'éternité, prêt à aimer sans peur et à vivre sans regret. Sois fier de qui tu es en train de devenir. Le monde a besoin de ta force. Il a besoin de ton calme. Il a besoin de ta lumière. Va de l'avant et que ta volonté soit ton seul maître. Nous nous retrouverons dans la prochaine étape de ton évolution. Reste fort, reste stoïque et ne laisse jamais personne éteindre la grandeur qui sommeille en toi. Ta nouvelle vie commence maintenant, à cet instant précis où tu décides que plus rien ne t'atteindra sans ton consentement. C'est cela la véritable puissance. C'est cela être un homme.